Saviez-vous que derrière chaque femme forte et confiante se cachent des vulnérabilités? C'est pas ce que tu crois connaître, c'est souvent invisible au premier regard. Ces faiblesses ne sont pas des défauts, mais des facettes humaines profondes qui révèlent la beauté complexe de leur esprit. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans 10 faiblesses universelles, expliquées par la psychologie. Vous allez non seulement mieux comprendre les femmes, mais aussi apprendre à les valoriser comme jamais auparavant. Restez jusqu'à la fin. Je partagerai un secret psychologique inspiré de la sagesse des sages stoïciens qui changera votre vision des relations pour toujours. Abonnez-vous dès maintenant pour des analyses profondes et inspirantes sur la psychologie humaine. Vous ne voulez pas manquer ça. Commençons maintenant 1. L'importance des compliments. Saviez-vous que les compliments ne sont pas seulement des mots pour les femmes? Selon la psychologie, un compliment sincère active des zones du cerveau associées à la récompense, boostant instantanément leur estime d'elles-mêmes. Cependant, le manque de reconnaissance peut avoir l'effet inverse, créant des doutes et une perte de confiance en soi. Imaginez une femme qui passe des heures à préparer un repas ou à choisir une tenue. Si cela passe inaperçu, elle peut se sentir invisible, voire non valorisée. Pourtant, un simple « ce repas est incroyable, merci pour tout ton effort » peut transformer sa journée. Apprenez à complimenter avec authenticité. Allez au-delà de l'apparence physique. Par exemple, remplacez « tu es jolie » par « j'admire la façon dont tu as géré cette situation avec calme et intelligence ». Cela montre que vous remarquez et appréciez sa personnalité et ses efforts. 2. La peur du rejet. Les femmes sont naturellement plus sensibles au rejet que les hommes, selon plusieurs études. Pourquoi? Cela remonte à l'évolution. Dans le passé, être rejeté signifiait être exclu du groupe, ce qui pouvait mettre leur survie en danger. Cette peur est ancrée dans leur subconscient et se manifeste encore aujourd'hui, surtout dans les relations sentimentales et sociales. Quand une femme ressent un rejet, même minime, cela peut déclencher un sentiment d'abandon ou de solitude. Par exemple, un partenaire qui ne répond pas à un message peut sembler insignifiant pour certains, mais pour elle, cela peut réveiller cette peur sous-jacente. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis qui compte. Épictète. Soyez clair dans vos intentions. Si vous êtes occupé et ne pouvez pas répondre immédiatement, dites-le. Une simple communication honnête peut réduire considérablement cette peur. 3e. L'importance de l'émotionnel. Les femmes sont naturellement connectées à leurs émotions. Cela ne signifie pas qu'elles sont faibles ou irrationnelles, mais qu'elles ressentent les choses à un niveau plus profond. C'est un super pouvoir, mais cela peut aussi devenir une faiblesse si leurs émotions ne sont pas reconnues ou respectées. Pourtant, c'est crucial. Les femmes attachent une grande importance à être écoutées et comprises sur le plan émotionnel. Ignorer leurs sentiments peut les blesser profondément, car elles ont besoin de savoir que leurs émotions sont valides. Imaginez une femme qui partage une journée difficile au travail. Si vous répondez avec indifférence ou essayez de minimiser ses émotions, cela peut lui donner l'impression que ses sentiments ne comptent pas. Faites un effort conscient pour écouter, sans interrompre ni juger. Posez des questions comme « Comment te sens-tu par rapport à ça ?» ou « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Cela montre que vous êtes réellement engagé. 4e, le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité est fondamental pour chaque femme. Cela inclut non seulement la sécurité physique, mais aussi émotionnelle et financière. La stabilité est souvent ce qui leur permet de s'épanouir pleinement. Les femmes sont biologiquement programmées pour rechercher un environnement sûr, car cela garantissait autrefois la survie de leur progéniture. Aujourd'hui, ce besoin persiste sous différentes formes. Une femme peut ressentir de l'anxiété si son partenaire est imprévisible ou ne tient pas ses promesses. Par exemple, promettre de l'aider dans une tâche importante et ne pas tenir parole peut fragiliser sa confiance en vous. Montrez de la constance dans vos actions. Tenez vos promesses et faites en sorte qu'elles puissent toujours compter sur vous. La sécurité se construit à travers des actes, pas seulement des paroles. 5e, la culpabilité. Les femmes sont souvent élevées dans des environnements où elles ressentent une énorme pression pour exceller dans tous les domaines. Être une bonne mère, une bonne épouse, une professionnelle accomplie. Cela peut les conduire à se sentir coupables lorsqu'elles échouent ou négligeant un aspect de leur vie. Cette culpabilité chronique peut entraîner du stress, de l'épuisement
et même des troubles de l'humeur comme la dépression. Une mère qui travaille peut se sentir coupable de ne pas passer assez de temps avec ses enfants, même si elle le fait pour leur offrir une meilleure vie. Encouragez-la à lâcher prise et à reconnaître ses limites. Dites-lui souvent qu'elle fait de son mieux, et c'est tout ce qui compte. 6. L'obsession de l'apparence. Les femmes, en particulier dans les sociétés modernes, subissent une pression énorme pour correspondre à des standards de beauté irréalistes. Publicité, réseaux sociaux, magazines. Chaque jour, elles sont bombardées d'images d'une perfection souvent inaccessible. Cela peut engendrer un sentiment de comparaison constant et parfois un manque d'estime de soi. Selon des études, l'estime de soi chez les femmes est souvent liée à leur perception de leur apparence physique. Un simple commentaire négatif, même innocent, peut avoir un impact durable sur leur confiance en elles. Imaginez une femme qui s'apprête avec soin pour un événement. Si son entourage ne remarque pas ou ne complimente pas son effort, cela peut la faire se sentir invisible. À l'inverse, une remarque sarcastique ou critique peut laisser une blessure profonde. Tout ce qui est extérieur est indifférent. Marc Aurèle. Rappelez-lui régulièrement que sa valeur ne se limite pas à son apparence physique. Montrez que vous appréciez ses qualités intérieures, son intelligence, sa créativité, sa générosité, autant que son apparence. 7. La peur de vieillir. Vieillir est un processus naturel, mais dans une société où la jeunesse est glorifiée, de nombreuses femmes ressentent une anxiété croissante à mesure qu'elles avancent en âge. Cette peur est exacerbée par la pression sociale et les attentes culturelles. La peur de vieillir n'est pas seulement liée à l'apparence, mais aussi à la crainte de perdre leur place ou leur influence dans le monde. Pour certaines, cela peut entraîner une quête incessante pour arrêter le temps à travers des produits anti-âge ou des interventions esthétiques. Une femme qui remarque ses premières rides ou cheveux blancs peut commencer à éviter de se regarder dans le miroir. Elle peut également se sentir mise de côté dans des environnements professionnels où la jeunesse est souvent valorisée. Organisez des moments qui valorisent son expérience et sa sagesse. Dites-lui des choses comme « Chaque année qui passe te rend encore plus inspirante ». Cela l'aidera à voir le vieillissement comme une source de richesse plutôt qu'une faiblesse. 8. L'hyper-empathie. Les femmes ont une capacité naturelle à ressentir les émotions des autres, ce qui les rend souvent incroyablement empathiques. Cependant, cette qualité peut aussi devenir un fardeau lorsqu'elles absorbent trop les problèmes des autres. L'hyper-empathie peut les rendre particulièrement sensibles à l'environnement émotionnel autour d'elles. Si quelqu'un est en détresse, elles peuvent ressentir cette douleur comme si c'était la leur. Cela peut entraîner de l'anxiété ou un épuisement émotionnel. Une femme qui aide constamment ses amis ou sa famille à résoudre leurs problèmes peut finir par négliger ses propres besoins. Cela peut la conduire à un état de fatigue extrême, voire à un burn-out. Aidez-la à établir des limites saines. Rappelez-lui qu'elle ne peut pas sauver tout le monde et que prendre soin d'elle-même est aussi une priorité. Proposez-lui de prendre du temps pour elle, loin des demandes incessantes des autres. 9e. Le besoin d'être écoutée. Pour de nombreuses femmes, être écoutée est bien plus qu'une simple interaction sociale. C'est une validation de leurs valeurs et de leurs émotions. Lorsqu'elles se sentent ignorées ou interrompues, cela peut créer un sentiment de frustration ou de rejet. Écouter activement en posant des questions ou en montrant de l'intérêt renforce leur sentiment de connexion. À l'inverse, répondre de manière distraite ou changer de sujet peut les faire se sentir invisibles. Imaginez une femme qui partage une histoire importante avec son partenaire, mais il est distrait par son téléphone. Ce manque d'attention peut la blesser profondément et même créer un sentiment d'incompréhension. Lorsqu'elle parle, mettez de côté vos distractions. Maintenez un contact visuel et reformulez ce qu'elle dit pour montrer que vous comprenez. Par exemple, « Donc si je comprends bien, tu as ressenti cela parce que… » 10. La peur de perdre un proche. La peur de perdre un être cher est profondément ancrée chez les femmes. Ce sentiment est souvent lié à leur instinct protecteur, qui les pousse à veiller sur ceux qu'elles aiment. Cette peur peut provoquer une vigilance excessive ou une anxiété accrue, surtout si elles perçoivent un danger potentiel. Par exemple, une mère peut s'inquiéter constamment pour la sécurité de ses enfants, même dans des situations banales. Une femme dont le partenaire ne répond pas à ses messages pendant des heures peut rapidement imaginer des scénarios catastrophiques.
Cette réaction est souvent mal comprise, mais elle est enracinée dans un profond amour et souci pour la sécurité de l'autre. Soyez rassurant et communiquez ouvertement. Si vous savez que vous serez indisponible, prévenez-la à l'avance. Un petit effort de communication peut grandement réduire son anxiété. Ces faiblesses ne sont pas des défauts, mais des facettes qui rendent les femmes uniques et humaines. Apprendre à reconnaître et à valoriser ses vulnérabilités est une marque de respect et de compréhension. Comme le disait Sénèque, les failles de l'âme sont les marques de sa grandeur. Alors, au lieu de critiquer ses faiblesses, apprenons à les aimer pour ce qu'elles sont, des ponts vers une meilleure connexion humaine. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Ensemble, rendons ce monde plus compréhensif. Et surtout, laissez un commentaire. Quelle faiblesse vous a le plus touché ou surpris? Je lirai chaque réponse avec attention. Une séquence montrant une femme debout face à un coucher de soleil, un sourire confiant sur le visage. Texte à l'écran. Comprendre, c'est aimer. Aimer, c'est vivre.